Bien le bonjour à tous, 73-51. Petite vidéo, j'entends qu'il y a de la propagation. Et bah ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Je peux faire un peu de civi. Quel jour on est? Lundi. Lundi 18 août 2025. Et il est quasiment 10h30. Depuis tout à l'heure, j'entends une balise. En général, c'est signe de propagation. On entend que ça gazouille derrière. Je crois que c'est Zan. Attention, attention Zan, pour le nounours qui te lance l'appel. Ouais. Normalement c'est le nord de France. Là ici QTH, hein, QTH vacances, c'est Bergerac. Hein. Département 24. Hein. Attention, attention Zan, pour le nounours en guimauve et chocolat qui te lance l'appel depuis Bergerac, sud-ouest France, le sud-ouest France. Mince. Il est là, le nounours, 73-51, j'ai entendu 2-3 stations derrière. Ah. Ça c'est le bruit de balise. Attention, attention les stations, fréquence pour le nounours qui vous lance l'appel depuis le département 24, la ville de Bergerac. Attention Puma du bélier qui t'appelle. Oui, Bergerac, ici Bergerac, 73-51, là, de la part du nounours. Actuellement, ouais, sur Bergerac, QTH vacances, département 24. Ouais, c'est assez QRP, hein, c'est assez QRP, j'arrive pas à comprendre. La Lorraine, c'est bien ça, c'est la Lorraine. Ouais, c'est un peu limite, à 73-51 la Lorraine. Et le QRZ, s'il te plaît, si tu as le QRZ. Eldorado, c'est bien ça là pour la Moselle? Lorraine, pardon. Oui, pardon, la Lorraine, Moselle, ouais, excuse-moi. Eldorado, oui, c'est passé ici, là, sur le département 24, hein, juste à côté de Bergerac. Ouais, j'entendais depuis un petit moment la balise, là, derrière. Hein, la balise, en général, elle annonce qu'il y a un peu de propagation. Et voilà, bon, bah, ça n'a pas loupé. Il me semblait avoir entendu les copains, là, les copains du nord de France, parce que moi, voilà, habituellement, je suis sur la région lilloise. Ouais, c'est pas stable. À mon avis, ouais, il y a la balise qui a repassé au même moment là, que j'étais en train de moduler. Il est de retour, François, là. Il est de retour. Je pensais que tu étais parti travailler, moi. Depuis le mois de juillet, donc bon.
Ah bah impeccable, impeccable. Ouais, là, j'entendais, je viens de faire un petit contact là avec Eldorado qui est sur la Lorraine, département 54. C'est un département que je ne fais jamais. Enfin, moi depuis le nord de France, le département 59, je ne le fais jamais. J'arrive jamais à l'atteindre parce que je suis pas dans le bon couloir. Mais bon, bah écoute, là, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir d'entendre pour une fois l'Est. Bah écoute, depuis tout à l'heure, il y a une propagation qui s'est levée, mais bon, elle est pas stable, hein. Elle est là par intermittence, voilà. Ben, j'ai fait deux fois le 54 là, tout à l'heure, hein. Deux fois le 54, donc elle est un peu là. Ouais, c'est ça. Bah, je l'avais, c'est reparti en même temps que le bruit de balise. Et bon, bah, ça va certainement revenir. Et t'as pas entendu le département 59 ce matin? Hein, pour le moment, le 59, je l'ai pas entendu, j'ai vu le 54 qui est passé. Ah, il me semble qu'il y a quelqu'un derrière là qui essayait de lancer appel. Vas-y en avant la station là. Ouais, ça, je pense que c'est dans un autre mode de modulation là. À tous les coups, ça doit pas être en AM. Ouais, 73-51 les stations en fréquence de la part du Nounours en guimauve et chocolat sur le département 24, la ville de Bergerac en compagnie là de François 24. Ah ben voilà, voilà, c'est encore une fois tourné, le vent a tourné. T'es encore là, François? Ouais, je te dis, bonsoir, Romain, Ah, Eldorado est revenu, je pense. C'est là, il est là le nounours, oui, affirmatif, en compagnie de François 24. On va laisser quelques blancs, hein. Attention, attention les stations fréquences, attention le canal le 19 pour le Nounours, ceux qui vous lancent l'appel. Depuis le sud-ouest de France, le département 24, la ville de Bergerac, Bergerac qui lance appel. 88 le nounours. Et bon 88, la belette, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, impeccable, impeccable, ouais, non, ça fait du bien là, ça y est, les températures ont baissé sérieusement et voilà, ça y est, on peut commencer enfin à respirer et puis sortir sans crème solaire, à chi trois coups. C'est bon, il va pas en profiter. Bah exactement, bah, cet après-midi, on va aller jusqu'à Bridoire, non pas Bridoire, Briouard, ah je sais plus, Brion, ah je sais plus le château. Oh, il y a à peu près une quarantaine de kilomètres d'ici, ouais. Oui, c'est le château de Bridoire. Il est très très bien à faire en plus.
Je me suis trompé, c'est Biron. Biron. Bridoire, je l'ai fait l'année dernière, il est super. Ouais, ouais, affirmatif, il est super. Il y a des jeux là dehors, il y a quelques animations, tout ça, jeux anciens et tout. Ouais, ouais, non, il est très sympa. Ouais, je l'ai fait. J'ai déjà fait deux, trois fois, ouais, Bridoire, mais là, ça va être Brion. Biron, pardon, Biron. Et en plus, on a fait La nocturne. Ah voilà, la nocturne à Fribourg, il était super bien fait en plus. Hein. Oui, avec spectacle de chevalier, tout ça alors. C'était plus sérieux, des nocturnes et que des énigmes un peu à résoudre et ah, c'était drôle, hein, donc il y en a qui étaient déguisés en personnages qui font peur, quoi. Ah oui, 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 alors l'année dernière, c'est l'année dernière, j'avais vu qu'ils faisaient, oui, oui, une sorte d'escape game, parce qu'il y a aussi une petite cave là-bas, enfin une petite cave avec des oubliettes, tout ça, oui, oui, c'est très très bien fait, ouais, c'est très bien fait. Et en plus de ça, il y a Tyrogan et là, c'est le frère qui tient ce château-là, parce que Brisbane, c'est la sœur. Et ses familles, avec le frère, il a pris à Tyrogan et ils font le même type de choses, mais Tyrogan, c'est beaucoup plus grand château. D'accord, d'accord, donc on retrouve la même chose de l'autre côté, alors. Je passe 2 minutes sur le 17. Parti, ouais. Oui, je suis là. Ouais, comme elle te disait, ouais, les Brinois et Tyrogan, c'est à faire aussi, hein, donc c'est familial. Et ce qu'il y a de bien, ouais, c'est qu'ils font des attractions et tout, c'est intéressant quand même. Biron, on l'a pas encore fait, hein, pourtant, j'y suis passé maintes fois, mais on l'a pas encore fait, bon. Les châteaux, c'est pas ce qui manque, hein. Ah oui, oui, affirmatif, effectivement. Enfin, de toute façon, la région, ouais, c'est rempli de châteaux. Hein. Il y a quasiment que ça. Hier, ouais, c'était hier ou avant-hier, on est passé justement devant celui de Castello. Bon, on l'a déjà fait, bon, une bonne dizaine de fois, mais ouais, j'aime bien le refaire régulièrement. Mais bon, là, cette année, c'était pas possible. Mais bon, on en fait d'autres là. Et justement, voilà. Cet après-midi, c'était soit Duras ou soit Biron, pas Biron. Ah, à chaque fois je me trompe. Mais bon, voilà quoi. Donc cet après-midi, c'est Château. Ben, nous là, on a fait, il y a pas longtemps de ça, celui d'Oxford, il est vraiment très stylé et pas mal à faire. Lequel tu dis? Celui de Oxford. Olsor. Hautefort, le château de Hautefort. Hautefort. C'est loin d'ici ça, Hautefort? C'est dessus de Périgueux celui-là. Il est au-dessus de Périgueux. Et ce qu'il y a de bien, en fait, ce qu'il y a de bien, bon, t'as le château, t'as les jardins. Et après, dans la petite bourgade, là, à côté du château, tu as le musée de la médecine. Ah, c'est pas évident, hein. J'arrive pas à tout comprendre. Alors je sais pas si c'est l'accent ou si c'est la propagation qui fait ça derrière, mais j'arrive pas. Tu as un parc et sur la même commune, tu as le musée de la médecine. Ah d'accord, oui, oui d'accord, ok pour le musée de la médecine juste à côté. En fait c'est bien ça, il y a de la propagation derrière. Je pense qu'il y a des stations qui ont suivi derrière, ou alors ils sont sur un autre mode. Ouais ouais non, c'est sur module. Ouais, c'est ça, il y a de la propagation, c'est pas forcément français. Donc, ouais, celui-là, on l'a fait en début d'année. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Bon, nous, quand on y était, il y avait un étage qui était pas visitable parce que c'était en travaux et tout.
Mais déjà, rien que le rez-de-chaussée, entre le parc et tout ça, voilà, il y en a pour un certain temps. Non, c'est intéressant, hein, franchement, c'est pas mal. Après, toi, dans ton secteur, éventuellement, vu que tu pas mal merde, celui qui a visité là, où on a été à la chocolaterie, c'est celui de Duras, le château Duras. Oui, c'est ça. En fait, là justement, on regardait soit Duras ou soit Biron. Apparemment, Duras est un peu plus petit. C'est pas dans le 24, c'est dans le 47, mais il est plus près de Duras. Bon, après, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Après, par rapport aux extérieurs, de ce que j'ai vu, l'autre a l'air vraiment plus grand, quoi. Si tu vas, enfin, si tu fais éventuellement le château de Duras, t'as des bons chocolats et des nounours en guimauve et chocolat. Il y a une chocolaterie qui se trouve quoi juste en bas du château, à 1 kilomètre, on n'aime pas, c'est une chocolaterie, c'est pas mal. Tu devrais trouver ton bonheur. Chie trois coups. Ouais. Ah ouais, mais si je vais là-dedans, ouais, c'est foutu là, c'est foutu. Ouais. Je vais plus décoller. Et sérieusement, il y a des guimauves là-bas. Écoute, je me rappelle plus trop parce qu'on y a été, on y est passé en coup de vent. Donc du coup, c'est la maison de Genghis. Alors tu regardes sur internet, la maison Genghis, la chocolaterie à Duras. Et puis peut-être que sur le site, tu verras ce qu'ils ont. Ah bah je vais regarder ça, ouais, je vais regarder ça. Merci pour l'info, ouais. Parce que je pensais aussi aller à Ville-en-Blard, tu sais. Tu as la distillerie Clovis Raymond. En général, ouais, quand on passe par ici, on va faire un petit tour quand même aussi pour se ravitailler dans le nord. Et je sais qu'ils font des bons sirops aussi là-bas. Il n'y a pas que de l'alcool, hein. Voilà, ils font aussi des bons sirops, cassis, menthe et compagnie. Voilà. Et puis et d'autres choses bien sûr. Et d'autres choses. Mais voilà. Je sais même pas si on aura le temps d'aller là-bas ou pas. Bon, peut-être jeudi. Ouais, peut-être jeudi pour faire le plein, quoi. Avant de repartir, enfin avant de remonter. C'est ce que je voulais dire, ouais. Donc, Ville-en-Blard, je connais pas. Je connais pas trop ce qu'il y a là-bas. Bon, enfin, je suis pas loin, mais voilà. Je suis pas au courant de tout. Et par contre, voilà, éventuellement, si tu veux te rapprocher, vu que tu es en petit comité quand même, ça sera pas du luxe. Sur la commune là où j'habite, il y a la glace. La glace à la ferme, il y a des bonnes glaces bien fraîches et maison. Et aussi, il y a la viande de maïs à faire en forme de glace, c'est très bien, et il y a des petits jeux. Bon, après, je pense pas que vous ayez le temps de faire tout, mais enfin, voilà. Le truc, si ça te dit, voilà, ils font même de la vente à emporter. C'est des glaces artisanales et je peux te dire que c'est quelque chose de bien. Mais bon, voilà. vu que tu pars vendredi, je pense qu'avec tout ce que tu veux faire, ça va être Shortibus. Ah bah oui, carrément, ouais, carrément. Bon, c'est pas grave, ça donnera l'occasion de revenir encore une fois dans la région. Mais ouais, non, demain. Alors attends, aujourd'hui on est lundi. Ouais, demain. Attends, qu'est-ce qui est prévu demain? Oh, je sais plus. Bah demain, en fin de compte, c'est quasiment le dernier jour. Parce que mercredi, je suis pas là du tout. Là, je pars dans le département 40, hein, comme je t'ai dit ce matin là, à côté de Peyrehorade. Et puis après, bah jeudi, forcément, ça va être journée un peu plus, on va dire un peu plus calme, parce que voilà, c'est rangement, emballer, ceci, cela. Bon, on va pas faire que ça, hein, je te dis, on va quand même essayer d'aller à la distillerie aussi, parce que c'est pas non plus à côté. Ah ouais, non, mardi soir, on a aussi un truc. Mardi midi, c'est pareil, on a aussi un truc. Ouais, en fin de compte,
Ça passe vite les vacances, ça passe vite. Il n'y a pas assez, il y a pas assez. 2 semaines, c'est pas assez. Ouais, c'est ça, mais même après d'en avoir chaud, c'est long aussi, hein. À chier, en connaissance de cause. Mais si t'as mis 5 jours, je te laisse revenir lancer tes appels. Mais là, plus tard, voilà, sur la fréquence. Et puis, en attendant, la bonne journée, si on se rend pas. Pas de soucis, pas de problème. Et puis les bisous à la famille, à Bubu, à Belette. Peut-être à tout à l'heure là. Salut François. À bientôt, à bientôt. J'ai entendu un break là-bas derrière. 73-51 le break. J'essaie de parler, mais je partais pas. Enfin, j'avais pas dit tout à fait à fond. Je venais sort de 4, donc les bons petits fatons de l'ours, et puis François qui est parti, j'ai essayé de parler, et bon, je le rechoperai sur d'autres fréquences, sinon. Ouais, sur le 13-51, Nestor. Ah bah, on a des grandes babelles. Hein. Une fois qu'on commence, après, c'est dur de lâcher le micro. Oui, tout à fait, ouais, y a pas de souci. Oui, donc, bon, les balades de château aujourd'hui, alors. Ouais, affirmatif. Ouais, c'est bien ça. Bah, du coup, on va maintenant que François a dit qu'il y avait le château de Hautfort là, je vais regarder, je vais faire une petite recherche là sur internet pour savoir dans quel secteur ça se trouve exactement là. Donc de toute façon, on avait prévu à peu près là, 45 minutes à 1 heure de route pour aller faire le château. Donc voilà, on va regarder si ça reste raisonnable, on va dire, au niveau distance quoi. Oui, tout à fait. Je voulais dire aussi, de nos sentiments et chocolat, il y a une fabrique de chocolat, moi, qui est à Pont-Roc, et il y a Duras qui a du bon chocolat. Enfin, je dis ça en passage. Oui, c'est Belette qui me l'a dit, qui me l'a dit juste avant, ouais, qu'en bas du château là de Duras, il y avait une bonne chocolaterie apparemment familiale. Ouais, donc il y a une bonne chocolaterie à Duras et à Pont-Roc, c'est-à-dire entre Aimé et Bergerac, à Pont-Roc, c'est pareil, c'était des Parisiens qui sont descendus, qui ont installé une chocolaterie fine. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, non mais et le problème c'est ça, c'est que quand on trouve des bons petits coins comme ça, et puis bah alors des petits coins comme ça en Dordogne, il y en a quelques-uns. Après on n'arrive plus à sortir de là quoi. On a envie de tout acheter et voilà. Après on prend des kilos. Après c'est vrai qu'il faut stocker un peu, mais dans la limite pour l'hiver. Il faut stocker un peu de protéines. Ouais, c'est ça, il faut faire des réserves, hein, une bonne petite couche de gras pour passer l'hiver, affirmatif. Voilà, bon, ça va. Moi, je passais à toi, ça me dit quand même un peu faire un peu de pêche quand même, malgré le temps. Ah, c'est dommage, il y a une sifflette derrière, là, une porteuse ou je sais pas trop quoi là, avec mes acouphènes, putain ça fait mal. Oui, bah là ça y est, comment dire, les températures sont redevenues plus raisonnables. Je crois que le maxi aujourd'hui ça va être 27, 28. C'est quand même autre chose que 38 quoi. Donc ouais là ce matin c'est déjà plus agréable quoi, hein. Plus respirable surtout. Bon, il y a quelques matinées sûrement, mais c'est vrai qu'il faisait chaud. Ou alors il fallait y aller tôt le matin, comme on dit, au champ du coq. Ouais, si, j'y suis allé hier en fin de journée avec le paternel et bah là lui il y est encore là à la pêche, mais bon là moi j'ai abandonné. En plus comme j'ai entendu un peu de propagation, voilà, j'ai choisi mon camp là, mon terrain plutôt. Ok, ouais, pas de souci. Donc oui, et donc t'en as pêché quelques-unes, la carte, ok.
Et ça fait que ça là, ça fait que ça. Il y a que ça des carpes. Alors elles sont pas non plus énormes. Voilà, on va dire des carpettes à chi trois coups. Ouais, non, non, c'est sur 1 heure de temps, t'en sors 5 6 comme ça, quoi, comme pour rire. Hein. Comme ça, et après, de toute façon, tu les retrouves plus tard, du moment que tu les relâches, tu les retrouves. Bon, ça fait, ouais, ça occupe, et puis ça fait un peu de, ouais, ça, disons que c'est plus malin, c'est comme, ouais, moi je cherche un peu, c'est différent un peu, mais c'est le gibier, hop, tout ça, tu pêches, tu le traques, des fois il est plus malin que toi, donc tu te fais avoir, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature. Ouais, exactement, exactement. Ouais, ouais, non, mais la chasse, non, j'ai jamais fait, jamais pratiqué ou quoi que ce soit. Mais ouais, non, la pêche, ouais, c'est aussi pour la détente. Hein. Tu sais, on est là assis sur notre chaise devant à regarder la nature, voilà quoi. Et puis on attend que ça, on attend que ça se passe. Et puis voilà, après, c'est le fait de sortir le poisson, voilà, tout ça, quoi. Ouais, non, c'est plaisant, ouais. Et puis voilà, ça nous permet de profiter un petit peu de la vie aussi, quoi. Tout à fait, parce qu'on est toujours plus ou moins en train de courir. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai pas été trop à la pêche, à part le petit poisson au milieu longtemps. Mais c'est vrai que quand tu vas à la pêche, tu prends ton temps, comme tu dis, t'es assis, tu regardes les touches, ce qui se passe, tu es tranquille au bord de l'eau, peinard, et puis voilà, tu te redéconnectes un peu de ce monde de fou. C'est ça, exactement, exactement. En plus là, comment dire, ici, bah, c'est à l'étang. Hein. Enfin, il y a un petit étang de pêche. C'est pas dans la Dordogne. Là, j'ai vu la Dordogne, elle a souffert hein, quand même. Il y a enfin quelques mètres. Il y a au moins 1 mètre de moins en fait, on va dire comparativement à l'année dernière. On voit que il y a un gros manque d'eau au niveau de la Dordogne. Donc bon, non, on va éviter d'aller là. En plus après, faut acheter la carte de pêche, tout ça. Bon bah là ici. On a la possibilité de pêcher à l'étang et en plus gratuitement, donc ouais, non, c'est très bien comme ça, et pour voilà, c'est les vacances, Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand tu viens 1 ou 2 semaines, là, ça vaut pas le coup de s'embêter à prendre une carte, tu vas à l'étang. Si tu veux en ramener un, tu le ramènes, mais sinon tu le relâches, et ça te fait passer le temps, et comme on dit, c'est un plaisir comme un autre qui est relaxant, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment dire, t'as allumé enfin, tu venais d'allumer le poste quand tu nous as entendu, hein? J'ai allumé il n'y a pas longtemps, et je vous ai entendu parler avec François, mais je le sortais difficilement. Et après, il y avait l'autre station derrière, mais je ne sais pas si c'est Belette ou quelqu'un d'autre, il y avait une fille qui parlait, donc je pense que c'était elle, et qui te parlait de bureau, donc j'avais pris 5 minutes avant juste. Oui, oui, c'est bien, c'est bien elle. Hein. Mais parce que juste avant, on était un peu sur le canal 19 et il y avait de la propagation. On a pu entendre la Lorraine qui passait et moi, il m'a semblé avoir entendu aussi le département 59. Il me semble avoir reconnu le copain Lausanne du nord de France. C'était un peu plus tôt. J'ai parlé avec 2-3 minutes avec la ville de Troyes. Et ouais. puis il y avait une autre station, ça, je ne me rappelle plus, Troyes, et j'ai parlé avec une autre station. Donc ouais, la propagande commençait à se lever.
Ah, ouais, alors je sais pas si tu l'entends aussi la porteuse derrière, mais ouais ouais ça. Moi ici ça arrive avec un signal de 5. Hein. Ah bah tiens tu vois la ville de Troyes, bah voilà c'est pareil, c'est un secteur où quand je suis dans le nord, je n'arrive jamais à la voir. De toute façon la grande partie de l'est, j'arrive jamais à la voir. Je suis pas dans le bon couloir quoi. Hein. En général, du nord, je vais entendre voilà toute la partie là jusqu'au Finistère, hein, la Bretagne jusqu'au Finistère, tout ça. Pas énormément la Normandie, hein, ça passe difficilement la Normandie. Après ce qu'il y a avant, bon ça passe pas du tout. Et après sinon ça va être ouais la Charente, le sud-ouest, enfin la Dordogne, voilà jusque dans le 64, le 40, le 83, tout ça là ça en général ça passe très bien. Et de temps en temps voilà une station voilà dans le 06 et du côté de Marseille aussi de temps en temps ça passe, mais voilà après tout le Grand Est là, tout le Grand Est nous ça passe pas hein, dans le nord. Je confirme. Nous, enfin, moi, dans Zone Blanche, un peu, moi, par rapport à Bergerac, c'est Périgueux, Brive, c'est un peu délicat, même très délicat. Ouais. Donc, c'est rare d'avoir quelqu'un. Après, c'est le sud-est de la France. C'est compliqué. Des fois, tu arrives à voir. J'ai eu quelques fois à savoir. Mais après, comme tu dis, il y a un peu Marseille, là, c'est dans l'état qui passait, Marseille, le 06 un peu. Mais c'est vrai qu'entre côté est, sud-est, je sais pas, ça passe pas le pouvoir. C'est dur. Je sais pas, tu l'entends ou pas, toi, la porteuse derrière moi, je l'ai signal de 5. Enfin, je sais pas vraiment si c'est une porteuse ou alors si c'est quelqu'un qui est sur un autre mode de fréquence, mais voilà, moi j'ai le bargraphe qui reste bloqué à 5 avec un petit coup de Larsen derrière, quoi. Non, c'est pas le PRM, moi, non, je l'ai pas derrière, de mon côté, je l'ai pas. Ah non, c'est peut-être parce que moi je suis dans les vergers et ouais, j'ai remarqué qu'en fait de temps en temps ils mettaient en route les pompes pour irriguer et ouais je pense que c'est ça ouais parce que je suis allé faire un petit tour là pour voir sur les autres les autres modes en FM, USB, LSB et ouais non j'ai pas entendu de modulation donc ouais ça, je pense que c'est un QRM que j'ai ici là sur le secteur. Hein. C'est probable parce que quand ils mettent les routes, il y a peut-être un peu avec l'eau, ça fait une circulation. Alors comme les ondes c'était un peu délicat, vu qu'il y a un peu de courant et un peu de l'eau qui circule, peut-être que ça peut faire des interférences des fois, ouais. Ouais, affirmatif, ouais, je pense que c'est ça. Bah écoute, ce que je vais faire, je vais redébrancher ici le matériel et je vais aller me brancher dehors parce que là je suis enfermé alors qu'il fait plutôt bon dehors et je vais me mettre pas loin de la piscine avec ma station QRP et puis je vais voir après ce que ça donne. Ok, pas de souci. Bon, mais donc plus tard, c'est donc ouais, donc tu pars, tu disais dans 2 jours. Ouais, mercredi, alors déjà mercredi, je descends un peu plus bas, quasiment à la frontière espagnole, hein, on va dire. Hein. Je m'en vais à Peyrorade, département 40. Je vais aller récupérer la QR Pépette. Après, le lendemain, donc du jeudi, ça va être, on va commencer à ranger tout ça. On va aller certainement à la distillerie, voilà, bref. Et après, vendredi matin, aux aurores, décollage, on va dire, décollage. Ouais, décollage. Et puis lundi, reparti pour le pro, et puis reparti pour le pro avec le fourgon. Ouais, affirmatif, c'est bien ça. Ouais. J'y pensais pas, mais effectivement, ouais, lundi, dans une semaine comme maintenant, là, voilà, ça y est, c'est la reprise du travail. Ah, là, tu viens de me foutre un coup de bambou là. Il fallait faire
Ouais, non, mais bon, t'as encore quand même un peu de répit entre temps. Bon, ouais. Profite en attendant. Ouais, c'est ce que je compte bien faire. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci, y a pas de problème. Allez, je te souhaite la bonne journée. À bientôt là-dessus, Nestor. Sinon, c'est à la prochaine, bonne continuation. Bonne visite au château. Merci, merci. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.